L'actualité des Outre-mer, c'est sur ONews Radio. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Info Martinique sur ONews Radio. Après la démission de Sébastien Lecornu, le président de la République a le choix entre désigner un nouveau Premier ministre, dissoudre l'Assemblée nationale ou démissionner. Je vous le disais en titre, ce dimanche 5 octobre, le Vert-Pré a marqué en beauté l'ouverture de la Semaine bleue dédiée chaque année aux personnes âgées. On le sait peu, mais c'est en 1951 qu'a été créée la Semaine bleue. Elle s'appelait alors la Semaine des vieillards et avait pour objectif de venir en aide aux personnes âgées les plus démunies en organisant une grande collecte de fonds. Après plusieurs appellations, c'est en 1977 qu'elle est devenue la Semaine bleue. L'association Rêve d'antan, qui célèbre son 22e anniversaire, a marqué son ouverture ce dimanche 5 octobre au Vert-Pré sous le slogan « La Semaine bleue à tout âge, ensemble ». Célébrer les aînés et renforcer les liens entre générations. En présence du maire du Gros Morne, Gilbert Couturier, et avec la participation de la CTM et de la chorale Les Voix des Anges, la journée a démarré par une messe à l'église Sainte-Jeanne d'Arc, suivie d'un défilé de nombreuses associations et clubs seniors et intergénérations de toute la Martinique, sur la place Jean-Philippe Martelly, puis un déjeuner dansant aux saveurs créoles, animé par Claude Dondon et l'orchestre Spice, a réuni de 12h à 19h tous les participants dans une ambiance très conviviale. Et bien entendu, le traditionnel pain au beurre chocolat n'a pas été oublié. Une fois de plus, le transport public dans le centre de la Martinique, sur le territoire de la CACEM donc, est inopérant. Les chauffeurs de 50 lignes font valoir leur droit de retrait. Les 3 sous-traitants qui les emploient affirment ne pas avoir été payés par Martinique Transport et se disent donc incapables de payer leur personnel. Guy Dufont s'est éteint le jeudi 2 octobre à l'âge de 94 ans. Enseignant et militant infatigable, il a consacré toute son existence aux combats sociaux et politiques, portés par un attachement profond et indéfectible au mieux-être des Martiniquais. Le CESEM est né officiellement en mars 2018, il y a plus de 7 ans, et il a pris une initiative à l'approche d'un congrès dont l'objectif est de demander au gouvernement une plus grande autonomie. Une autonomie qui devrait nous permettre de réaliser des projets que nous ne pouvons pas réaliser dans le cadre institutionnel actuel. Le CESEM demande aux Martiniquais de bien vouloir lui suggérer quelques projets, bien entendu des projets de développement qui ne peuvent pas être réalisés à cause du cadre institutionnel actuel. Aujourd'hui, le grand public aurait sans doute du mal à désigner les projets de ce type portés par le CESEM en cette année d'existence. Évidemment, pas de projet blablabla, de vrais projets, éventuellement datés et chiffrés. Il faut souhaiter que la population soit en mesure de le faire, elle, en moins de mois. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Entre juin 2024 et juin 2025, un total de 3620 consultations dans les cabinets libéraux pour la dengue, ainsi que 965 visites SOS médecins ont été observées. À l'hôpital, près de 300 passages aux urgences ont été recensés, dont 83 hospitalisations, 28%. Un total de 1123 cas confirmés biologiquement par les laboratoires de ville et hospitaliers de Martinique ont été également recensés,
Cependant, les autorités sanitaires estiment qu'aujourd'hui, le risque d'épidémie de dengue est quasi inexistant. Cette année, le campus caribéen des arts a reçu 130 étudiants, c'est-à-dire 10 de moins que l'an dernier. D'une façon plus générale, des questions se posent désormais quant à la pérennité de cette structure. Difficile d'imaginer en effet que les dizaines d'artistes issus chaque année de cette école puissent trouver à s'employer en Martinique. En principe, 271 escales de bateaux de croisière sont prévues cette année. L'an dernier, la Martinique a reçu 450 000 croisiéristes, mais l'intérêt financier de cette forme de tourisme pour notre île est limité. Les croisiéristes ont tellement tout ce qu'il leur faut à bord que souvent, ils ne descendent pas du bateau. Le pèlerinage de la Saint-Michel a rassemblé cette année encore des milliers de fidèles au François. Le lundi 29 septembre a marqué la 38e édition de la fête patronale franciscaine. Après les 2 messes du matin, le public a pu assister à une procession solennelle organisée par l'archiconfrérie Saint-Michel-Archange, durant laquelle la statue du saint patron a été portée dans les rues du bourg. La grande messe, célébrée dans une église comble par le père Banet et monseigneur David Macaire, archevêque de Martinique, a renforcé l'aspect spirituel de cette fête. La présence de nombreux prêtres, dont le père Jassec, ancien curé de la paroisse, a souligné la dimension communautaire et le lien fort entre foi, tradition et identité locale. Le Saint-Archange, considéré comme le protecteur de la communauté, incarne la force, le courage, la paix et la fraternité, valeurs sur lesquelles chaque fidèle a été invité à méditer durant cette célébration. Dans un second temps, une cérémonie militaire qui s'est déroulée en présence du commandant supérieur, du 33e RIMA, du RSMA Martinique, de la gendarmerie de la Marine nationale et de la direction des forces armées aux Antilles, a été dédiée à la mémoire des parachutistes tombés au champ d'honneur. Outre les dépôts de gerbes, ce moment solennel a été l'occasion de remettre des médailles militaires. Le maire, Samuel Tavernier, a alors insisté sur l'importance de transmettre aux jeunes générations les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ajoutons que tout au long de la journée, un marché a accueilli une 50aine d'échoppes proposant objets artisanaux et religieux, plantes et autres produits locaux. Max Orville, l'ancien député européen, affirme qu'un sondage révèle que 56% des Martiniquais sont hostiles à un changement de statut. Par ailleurs, 68% d'entre eux ne font pas confiance aux élus martiniquais actuels ou pour mieux réussir qu'aujourd'hui le développement de la Martinique s'ils en avaient la charge. Au News Radio, assis outremernews.fr. En radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention!